Bonjour et bienvenue sur EndoEd, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. C'est officiel, EndoEd a 1 an. Et pour ce 12e épisode, nous avons invité Marie-Josée Thibert, fondatrice de Endométriose Québec, qui était notre toute première invitée. Ensemble, nous allons faire le bilan de cette première saison pour revenir sur les coulisses du projet, les temps forts, les conseils et les apprentissages que nous avons faits tout au long de cette année grâce à nos invités, mais aussi grâce à vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Julie, bonjour Claire. Merci de me permettre de souligner avec vous ce premier anniversaire. Bravo à vous deux d'abord. Vraiment, c'est extraordinaire de vous suivre, de voir toutes les belles rencontres que vous avez faites dans la dernière année. Merci aussi de m'offrir le privilège de vous interviewer. C'est le fun. Ça fait un beau, comme on disait, ça ferme le cercle de ce premier 12 mois pour EndoEd. J'ai envie de vous demander, en débutant, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, Julie et Claire? Oui, on s'est rencontrés en 2017 grâce au travail. Puis plus on se parlait, plus le sujet de être une femme aujourd'hui, c'est quoi être une femme, ça nous interpellait, ça revenait toujours sur nos discussions. Puis on avait aussi une volonté toutes les deux d'avoir un impact positif et concret dans notre communauté. Puis on ne savait pas vraiment où commencer. Puis on a réalisé que ce qui serait super intéressant, c'est de parler de la question de l'endométriose parce que Claire, elle était atteinte et elle a vécu avec ça toute sa vie, et parce que l'endométriose, c'est quand même énorme, c'est une femme sur 10, qu'on en parlait très peu au Québec, qu'un podcast francophone là-dessus n'existait pas, puis que ça allait ouvrir vraiment ce sujet-là allait nous ouvrir plein de belles petites bulles. On allait parler de féminité, de sexualité, de la société. Oui, c'était un regard sur la femme, mais c'était quelque chose qui s'adressait à tout le monde. Donc, on s'est dit pourquoi on ne s'est pas lancé, pourquoi on ne se lance pas là-dessus, offrir de l'information qui n'est pas nécessairement là, d'une façon qui n'est pas là du tout. Le podcast n'existait pas, donc les gens peuvent l'écouter. C'est un autre média là, qu'on voulait faire ça, fait qu'on s'est dit, écoute, pourquoi pas? En fait, juste pour préciser ce que Julie a dit, c'est que oui, il y avait quand même de l'information qui existait, puis de plus en plus quand même sur l'endométriose en français notamment via ton portail d'information Marie-Josée, donc Endométriose Québec. Mais c'est sûr que moi qui suis atteinte, disons que ce projet, c'était aussi une façon pour moi de trouver des solutions comme un projet un peu thérapeutique, disons pour me faire avancer sur mon propre chemin de guérison, puis répondre aux questions que je me posais finalement. Surtout une envie de partager des choses aussi positives. De faire témoigner des spécialistes qui apportent des solutions, mais aussi des femmes qui vivent la maladie, qui d'une certaine façon ont réussi à l'apprivoiser, puis qui donnent de l'espoir. Donc c'était aussi ça notre ambition, s'informer sur l'endométriose, mais aussi mieux vivre avec et donner de l'espoir aux gens qui peuvent nous écouter, qui sont atteints de l'endométriose, mais aussi qui vivent avec des personnes qui ont l'endométriose ou des gens qui tout simplement s'intéressent à leur santé. Je reconnais ce que tu dis parce qu'effectivement, ça donne du sens à ce qu'on peut vivre. Je comprends cette intention qui est derrière de donner un sens à ce qu'on vit, tout en aidant les autres, en cheminant avec les autres. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est ça. Alors, une amitié qui est née, un projet qui est né d'intérêts communs, de passions communes, d'une histoire personnelle. Je vous demandais comment vous travaillez ensemble à ce podcast. Donc, si vous voulez m'expliquer un peu comment vous avez structuré vos idées, comment vous choisissez vos invités, etc. C'est un peu un terrain de jeu pour nous dans le sens où, avant de faire un podcast, on n'avait jamais fait de podcast avec Julie, on n'avait jamais fait de site internet, jamais j'ai fait des réseaux sociaux. Bref, on a tout appris sur le tas, puis c'est aussi ça qui est le fun. Puis je pense que c'est un mot qui rejoint aussi ce projet, c'est le plaisir. Donc, c'est ça, c'est de s'amuser, c'est de tester des choses, c'est d'apprendre aussi sur nous, puis de se dire, tiens, si toi, ça te plaît plus de faire les réseaux sociaux, go, vas-y. Donc,
voilà, c'est pour ça qu'on a pris aussi beaucoup de plaisir à le faire, puis à le faire ensemble. C'est parce que on s'amuse. Puis je trouve on se complète bien. C'est super, ça. C'est super aussi, c'est ça, de respecter vos intérêts respectifs, puis d'apprendre sur le tas, puis j'aime le mot flow. Donc, il y a quelque chose qui coule dans votre rapport, autant personnel que professionnel. Si on revient sur les épisodes, donc 11, on est dans le 12e épisode, donc déjà 11 belles entrevues, des entrevues quand même de fond, là, tu sais, des entrevues où on prend le temps de faire le tour des thématiques là, qui sont abordées avec les différents sujets. Est-ce que vous avez un épisode, soit un épisode coup de cœur ou un épisode qui vous a simplement plus marqué qu'un autre là, dans ces 11 derniers épisodes? Oui. Moi, sincèrement, je me suis laissée guider un peu. C'est un peu mon cœur là, qui a parlé. Ça semble peut-être quétaine à dire, mais c'est mon cœur qui a parlé beaucoup dans ce projet-là. Puis je dois te le nommer tout de suite parce qu'il saute à mes yeux. Pour moi, personnellement, c'est l'épisode 9 avec Emmanuel Bichard. Ça a littéralement explosé. Je ne savais pas comment le dire. Explosé mes connaissances intérieures. Ça m'a vraiment amené complètement ailleurs. Tout le long, je me rappelle encore de tout le long de j'étais nerveuse un peu de le faire en entrevue. Tu sais, on a vraiment plongé dans quelque chose que je connaissais pas du tout. Puis juste d'écouter Emmanuel tout au long, je me rappelle de mon visage, tu sais, vraiment oh mon Dieu, ah ouais. Puis tu sais, il y avait comme j'avais comme un peu la bouche ouverte un peu de fascination d'elle parce que ça l'a mis des mots sur des choses que je ressentais déjà, tu sais, que je connaissais puis que je ressentais ou que j'avais entendu de ma mère, de ma grand-mère. Puis là, elle le nommait, puis j'étais comme, bon, ben, fait que c'est ça. Je rencontre vraiment une experte une experte du féminin, une experte à sa façon aussi, mais de nommer vraiment des choses. Puis cet épisode-là m'a rendu tous les épisodes, mais cet épisode-là m'a rendue fière d'être femme. Ça l'a vraiment piqué ma curiosité de ma propre féminité. Donc, pour moi, là, c'est facilement celle-là qui m'a le plus marquée. Même si je les aime tous. Puis, en fait, j'avais préparé ma réponse. Puis en te reparlant, Marie-Josée, je dois quand même dire que le premier épisode qu'on a fait avec toi, il était très spécial pour nous. Oui. Mais il était très spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, on a fait peu d'épisodes en vrai. En vrai, je m'entends en présentiel. On a fait des entrevues beaucoup à distance, puisqu'on a interrogé beaucoup des spécialistes, ici au Québec, mais aussi en France et en Suisse. Donc, c'est sûr que c'était à distance. Mais je me rappelle encore quand tu es arrivé chez moi, rue Jarry, que tu étais sur mon tapis à la bonne franquette. Oui. Et c'est ça, et tu nous avais partagé ton histoire tellement avec générosité, humour. Tu nous avais, tu es la première à nous avoir fait confiance quand même. Puis tu représentes une organisation qui fait énormément ici au Québec. Comme tout le monde, tu as plein de choses à faire et tu avais décidé de nous dire oui. Puis, ça nous a donné de la force, de l'inspiration. Donc, c'est rare que tu commences quelque chose puis tu te sens aussi... Tu sais, tu nous as vraiment comme poussé. C'est comme un enfant que tu pousses sur une balançoire puis après, ben, il se balance tout seul. Tu sais, il y a vraiment eu une force qu'on a ressentie. Puis, ouais, tu as bien raison, Claire. Merci pour ces bons mots parce que c'est effectivement un moment aussi magique dans ma mémoire que cette journée-là où j'étais dans ton salon, comme tu le dis, Claire. Puis vraiment, ça a été super agréable. Puis si j'ai pu me livrer comme ça, ben, c'est parce que vous avez ouvert la porte. Puis vous avez cette oreille, ces questions pertinentes, etc. Donc, vraiment un super beau moment partagé. Merci pour ces beaux souvenirs puis pour ces bons mots. Puis après, je voulais quand même citer un autre épisode qui a vraiment, tu sais, comme l'a dit Julie, tous ont eu un écho. Tu sais, je parlais de chemin de guérison au début, là, tous ont eu un écho dans leur propre parcours aussi,
à titre personnel, mais je dois dire que l'épisode avec Peggy Favez, donc c'est l'épisode 3, Peggy, elle est coach en santé, en nutrition, professeure de yoga. Peggy, dans sa vision de la maladie, dans ses visions de les choses, c'est de se dire, si le corps a été capable de créer une maladie, il est capable d'en guérir. Oui, c'est long, oui, c'est douloureux, oui, il y a des hauts et des bas, oui, c'est pas fluide, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais petit à petit, en faisant ces recherches, en s'alignant, en trouvant ce qui nous font du bien, c'est possible. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, quand on a fait cette entrevue avec elle, le moment où on l'a fait dans ma vie, je me suis tellement dit, waouh, je peux y arriver. Je peux arriver à apprivoiser aussi cette maladie en trouvant ce qui me fait du bien. Et ça a été un déclic, en fait, pour moi, la rencontre avec Peggy. Il n'y a pas un épisode que tu sors puis qu'on n'a pas été... Je me rappelle pas d'un épisode où je suis pas sortie puis j'ai pas fait « Mon Dieu! » Qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, tu sais, je m'attendais à quelques épisodes, tu sais, intéressants puis t'es touché, mais c'est pas quelque chose qui va t'ébranler, entre guillemets. Mais là, en tout cas, c'est peut-être... c'est grâce à nos invités, tout ça, là, ils nous ont donné des épisodes très, très profonds, très vrais, en fait. On a trouvé beaucoup d'authenticité dans nos invités. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Est-ce que toi, Marie-Josée, alors je ne sais pas si tu les as tous écoutés, mais est-ce qu'il y en a un que tu as pu écouter qui t'a justement marqué aussi? Ben, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Dr. Maheu Lacroix parce que, ben, d'abord, c'est très rare qu'on entend, je trouve. Ben, je veux juste revenir en arrière avant de vous répondre parce que cette authenticité-là dont tu parles, Julie, puis ces moments de transformation profonde que vous avez vécu, ils sont possibles, oui, grâce à l'authenticité de vos invités, mais c'est vous qui créez ça. C'est vous qui créez cet environnement-là où on a envie de se livrer. Donc, j'avais envie vraiment de le souligner pour avoir été votre première personne en entrevue. Puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé l'entrevue avec Sarah Maheu-Lacroix parce que on a malheureusement souvent un rapport difficile avec le milieu médical quand on est atteint d'endométriose, on le sait. Puis, vous avez rencontré un être humain. Tu sais, vous avez rencontré, oui, Dr. Maheu Lacroix, elle est impressionnante. C'est une jeune médecin. Elle a un parcours déjà très impressionnant. On l'adore parce que c'est surspécialisé au niveau de l'endométriose. C'est aussi une chercheure. Mais vous avez rencontré une femme qui, elle aussi, a sa vision de où les choses en sont rendues, où elle devrait... bref, j'ai vraiment, vraiment, j'apprécie toutes vos entrevues pour leur côté humain, celle-là inclusivement. J'ai aimé rencontrer la femme derrière le médecin. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça super enrichissant parce que pour moi, ça, c'est très, très rare. Quand on réussit à avoir des médecins en entrevue dans des contextes pour parler d'endométriose, souvent, ben on va vraiment être beaucoup dans le côté clinique et médical de la chose. Et j'ai trouvé que vous avez amené ça ailleurs, comme vous le faites pour toutes vos entrevues. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis je pense que pour les femmes atteintes, ou comme vous le dites, toute femme qui veut prendre soin de sa santé, c'est un must d'écouter vos 11, bientôt 12 épisodes. Mais tu vois, ce qui m'avait marqué, Marie-Josée, avec Dr. Maheu Lacroix, c'est aussi à la toute fin de l'épisode où elle fait un peu le mea culpa, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, du milieu médical envers les patients. Ouais. Je me suis dit, bah, tu sais, s'il y a des personnes comme ça qui travaillent dans le milieu de la santé, bah, ça donne de l'espoir, disons. Exactement. C'est vrai. Oui. Elle a étudié en Australie, d'ailleurs, puis... Dr. Maheu Lacroix, elle est très, très inspirée par le modèle australien, puis l'idée de mettre en place un plan d'action pour les femmes atteintes. Donc, tu sais, au-delà de... C'est ça. Souvent, puis c'est pas pour parler contre les médecins, mais on a tous fait face un jour ou l'autre à un médecin qui avait réponse à tout, puis s'il n'y avait pas la réponse à notre problème, ben c'est parce qu'on n'avait pas de problème. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, de voir un médecin qui est humain, qui est bien conscient des limites du système actuel, là, c'est rafraîchissant. Est-ce qu'il y a des thématiques ou des épisodes qui ont surpris vos auditeurs dans la dernière année?
dans les échos que j'ai pu avoir dans l'entourage, je dirais que c'est quand même l'épisode avec Marie-Rose Gallès. Donc Marie-Rose Gallès qui est française, qui est militante énormément pour l'endométriose en France, qui a écrit 2 livres. Un livre qui parle vraiment de la sexualité de l'endométriose et le deuxième livre d'ailleurs qui va sortir qui parle de l'état de la recherche de l'endométriose. Et c'est vrai que la sexualité, en tout cas les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est un des symptômes de l'endométriose. On le cite, mais on n'en parle pas tant que ça, disons, à part si bien sûr on est directement touché. Puis je peux le dire, moi à titre personnel, ça a été un de mes symptômes et ça a joué beaucoup en fait dans la vie de mon couple. Et c'est vrai que cet épisode de parler en fait de sexualité féminine, nous on a eu la chance d'avoir son livre aussi, donc de pouvoir diffuser son livre même dans notre entourage. Bah, ça a forcément, je dirais, suscité vraiment la curiosité des femmes, mais aussi des hommes. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant d'amener ce sujet-là, d'en parler sans tabou. C'est toujours ça que tu espères quand tu crées un épisode de podcast. Ouais. Tu espères que c'est pas juste j'écoute pendant 35-40 minutes, puis bon, je passe à autre chose, puis c'est terminé. On voulait créer du contenu qui allait faire réfléchir, qui allait ouvrir des discussions, qui allait ouvrir des relations, renouer avec des gens. Tu as toujours plein d'espoir quand tu crées quelque chose. Les questions qu'on a créées, les invités qu'on a choisis, c'est pas anodin. On a fait de la recherche, on a voulu faire du contenu qui allait aller un peu plus loin que juste l'entrevue. Puis quels autres types de retours vous avez eus de vos auditeurs, justement, à la suite de certaines de ces entrevues-là? Oui, ben on a eu, en fait, il y a l'épisode de Marie-Rose, puis il y a l'épisode aussi de Emmanuelle Bichard aussi qui a fait réagir juste par son sujet, par son ton, par où elle nous amenait, là, comme je disais tantôt. On a eu un retour d'une journaliste française qui nous a écrit un message suite à l'épisode qui disait qu'il avait reçu beaucoup de nombreux messages de femmes qui se disaient exaspérées. C'est le mot vraiment qui est resté avec nous, qui disait que le féminin blessé, le féminin sacré, qui était un peu déçu d'entendre sans cesse de parler de ces sujets-là plutôt que de la recherche scientifique, par exemple, parce que c'était pas une priorité. Donc, nous, on en voulait, tu veux de la critique, tu veux grandir dans quelque chose comme ça. On veut pas juste des super épisodes, merci, à bientôt, tu sais. Puis on a pris vraiment un temps de réflexion, Claire et moi, puis on lui a répondu que, c'était important pour nous, tu sais, on dit toujours qu'il y a des endométrioses, pour nous, c'est important de donner la parole à toutes sortes de pratiques, incluant la médecine traditionnelle, mais aussi de présenter un peu toutes les pistes, puis tout ce qui est disponible pour les femmes atteintes et les gens autour d'elles. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, Emmanuelle Bichard, je veux dire, elle a fait réagir les femmes autour de moi. Elle est venue chercher, elle vient secouer un peu ce que tu as dans ton intérieur, puis si tu es prêt à recevoir ça aussi. Mais je pense qu'on va toujours se rappeler là, de ce message-là de la journaliste. Très intéressant. En fait, Emmanuelle Bichard, donc, elle est thérapeute du féminin sacré, puis elle aborde beaucoup la symbolique de la maladie. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Sur une note personnelle, c'est du contenu qui arrive vraiment à un moment de ma vie, qui arrive à point. Je pense que tu as dit quelque chose, Julie, quand tu as dit qu'il faut être prête. Ça ne veut pas dire que parce qu'on s'intéresse à ça, on est en avant ou en arrière de certaines autres personnes. C'est juste qu'on est rendu à s'occuper de cet espace-là en nous. J'ai vu il y a quelques mois le documentaire, je l'ai regardé à 2 reprises, Heal, qui, donc, ça fait partie de ma démarche personnelle en ce moment. Je m'entoure de femmes naturellement qui sont rendues dans leur vie à cette étape-là d'aller guérir ce qu'il y a à guérir un peu plus profondément que peut-être on le fait avant. Donc, c'est du contenu qui m'a vraiment rejoint. En même temps, comme fondatrice d'Endométriose Québec, je suis très consciente que quand on lance ces types de contenus-là, quand on diffuse, ça vient avec un certain retour. Moi aussi, j'ai ce type d'expérience-là, de commentaires.
je pense que tu l'as bien décrit tout à l'heure, Julie. L'idée, c'est de présenter un éventail et c'est correct. Tant mieux si on répond bien au traitement que la médecine occidentale offre. Tant mieux si on est une femme d'action. Tu sais, je pense qu'il y a autant de femmes, comme tu le dis, qu'il y a d'endométriose. Puis on peut être une mère de famille, une femme d'action, et on peut ne pas avoir envie d'aller là. C'est tout à fait correct. Il existe toutes sortes de pistes pour toutes sortes de femmes. Donc, moi, j'ai apprécié que vous donniez une place à ces pistes de réflexion, de guérison-là. Il y a quelque chose de très puissant. Puis, il y a quelque chose qui nous ramène aussi à notre désir profond, toutes les trois, je crois, de faire tomber certains tabous. Donc, il y a quelque chose de beau autour quand on s'intéresse à ce sujet-là avec cette douceur-là, puis il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de très, c'est ça, positif et sans tabou. Et moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Ça n'empêche pas le fait que je pense que c'est important d'être suivi par un gynécologue régulièrement, etc. De travailler sur son féminin sacré, puis sur ces blessures qui sont très, très personnelles d'ailleurs. Si sur une note un peu plus personnelle, justement, on parle de ce que les femmes peuvent retirer de l'écoute de vos entrevues, mais qu'est-ce que vous avez appris plus personnellement, Claire et Julie, sur vous, sur votre corps, à travers ces expériences et ces apprentissages? Avant de prendre ma santé en main, là, puis tu parlais de pouvoir, je pense que j'ai vraiment eu un déclic, moi, en 2019, en me disant, tu sais, j'arrive au bout d'un processus, il est temps que je prenne soin de ma santé. Avant, mon corps, c'est comme si, oui, je le subissais, là, c'était un combat avec moi-même parfois, mais je le voyais pas comme un allié, je le voyais, j'étais très cérébrale, très dans le faire aussi, très dans mon corps, il doit faire ce que je dis, point. Et ces épisodes, puis ces témoignages, ça a complètement changé mon rapport à mon corps, en fait. Et je me suis dit que je le connaissais pas, mon corps, que je m'étais jamais intéressée à savoir qu'est-ce qu'il aime pas, comment il se sent. Avant, j'écoutais jamais ma fatigue. Avant, j'étais puis je travaille encore là-dessus, là, c'est pas non plus check, puis après on passe à autre chose. C'est toujours une relation à entretenir. Mais je dirais que le gros apprentissage de cette année qui vient de s'écouler, c'est ça, c'est apprendre à écouter mon corps, apprendre à l'amour de soi aussi, l'indulgence, et aussi la magie du corps. La magie du corps, et en fait, si tu veux, je pense que le plus beau de ces 1 an, c'est que justement, j'ai été accompagnée par plusieurs des femmes qu'on a interrogées. Donc, Fanny, qui est naturopathe, Emmanuelle Vichard, avec qui j'ai fait un travail de presque 1 an sur justement mes propres blessures, mon rapport à la maternité, etc. Et puis, début janvier, un petit miracle est arrivé dans ma vie puisque j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc là, je me suis dit, moi qui pensais, comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, que c'est quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais, je me suis dit, incroyable. Wow! Il n'y a rien de plus magique que de se dire que son corps peut comme ça évoluer, puis justement peu à peu se libérer de ces douleurs physiques. Puis tu sais, ça reste un travail au quotidien, mais je dirais que c'est vraiment ça, là, ça apprivoiser son corps, puis créer l'environnement qui nous fait du bien avec, tu sais, après c'est très personnel là, mais ça dépend de chaque femme. Mais oui, pour moi le yoga c'est pareil, là, c'est indispensable à ma vie. Puis je l'ai découvert aussi cette année, l'alimentation aussi, bref, des petites choses comme ça, mais c'est ça. C'est cumulatif parce que c'est ça, tout ça mis ensemble, ça devient ta propre expérience, ton propre cheminement. Mais félicitations! Moi, j'apprends ça en live, c'est merveilleux!
On voulait te garder la Wow! surprise. On voulait te garder la surprise. Merci! Quel beau cadeau! Mais c'est extraordinaire, c'est très puissant. Je pense que j'ai rien à Ouais. ajouter parce que ce que tu viens de dire, c'est tellement puissant. C'est ça. C'est dur de passer après quelque chose d'aussi puissant. Moi, je vais juste rajouter un petit truc que j'ai appris. De un, ma relation avec moi-même a énormément changé, mais ma relation avec les femmes. Tu sais, en début de podcast, on écrivait les intros, on écrivait les outros, on écrivait le mot sororité, j'entendais parler d'une communauté. Pour moi, tu sais, depuis c'est un peu construit par la société, tu sais, les femmes ne sont jamais vues comme on s'entraide vraiment jamais, c'est toujours une compétition. C'est-tu les films, c'est-tu les romans, je ne sais pas qui nous a vendu cette idée-là, mais ça l'a complètement. J'ai retrouvé une communauté complètement différente et j'ai compris c'était quoi la vraie sororité. Je ne l'ai pas juste écrit sur un papier pour que ça paraisse bien dans une introduction de podcast. Et je me suis dit, en tout début de podcast, j'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout de ça. C'est quoi vraiment s'entraider? Puis c'est pas juste une belle photo sur Instagram qui dit que les femmes doivent se supporter. C'est quoi vraiment s'écouter entre femmes et connecter? Et j'ai l'impression qu'on le fait avec chacune de nos invités, chacun des auditrices, des auditeurs, de vraiment s'écouter en tant qu'humain, laisser la place à ça, puis de découvrir que les femmes oui, sont fortes individuellement, mais c'est rien à comparer de ce qu'ils sont ensemble. Tu sais, je peux pas croire que j'ai la chance à ce stade-ci de ma vie de dire que je sais c'est quoi. Donc, je vois mes amis différemment. Je vois toutes les femmes, en fait, que ce soit la boulangère du coin, ma boss, je vois plus, je vois plus loin que le superficiel. Puis je peux donner tout le crédit au podcast là, d'avoir découvert une communauté incroyable. Tu sais, on a le dernier livre de Marie-Rose que je commandais en ligne disait ce que les autres pays ont à nous apprendre sur l'endométriose. Moi, je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de la communauté d'Endo Girls en général. Du vrai support, des relations interpersonnelles juste comme ça devrait être. Fait que moi, c'est vraiment mon plus gros apprentissage, ma plus belle découverte. Est-ce que vous avez mis en place des choses qui ont été recommandées par les femmes que vous avez interrogées? Oui, je vais me permettre de répondre en tant que femme non atteinte d'endométriose. En fait, j'en ai mis tout plein parce que chaque invité m'a appris tout plein de belles choses. J'ai évidemment pris des trucs que moi j'avais besoin, là, c'est très personnel. J'ai mis en place le journal de bord dont tu avais parlé, Marie-Josée, à l'épisode 1. Je trouvais ça fascinant. J'en avais déjà un peu entendu parler avant, mais là, je trouve que tu l'as super bien vulgarisé, tu nous l'as bien expliqué, puis j'avais besoin de comprendre ce qui te faisait, toi, du bien là-dedans pour un peu me remettre le miroir dans la face puis dire, ben OK, bon, je suis pas atteinte, j'ai peut-être pas des crises ou certaines douleurs, mais j'ai quand même des règles, puis on a tous notre expérience. Donc, j'ai mis ça en place et ça m'aide beaucoup. Je vis mon cycle complètement différemment. Tu sais, Peggy nous a beaucoup parlé, tous les invités en ont beaucoup parlé, mais les phases du cycle, je ne connaissais pas ça du tout, moi, avant. Je ne savais pas qu'à une phase de ton cycle, ta concentration était différente, ton appétit, ta vie sexuelle pouvait être différente ou moindre. Ou, tu sais, en fait, tu le ressens en tant que femme, mais tu te dis, bon, c'est juste comme ça, là, tu sais, ça doit être la même chose pour tout le monde, mais en fait, non. Donc maintenant, je vis mon cycle avec lui. Tu sais, Fanny, de l'épisode 6, nous disait que l'endométriose, c'est sa coloc. Ben moi, j'ai décidé de traiter mon cycle comme mon ami, c'est un petit peu, mais comme la personne à côté de moi qui me fait vivre des choses, puis ben on va l'apprivoiser, puis on va le vivre ensemble. Je vais t'écouter, tu vas me, tu sais, enfin. Puis, donc ça, je le vois beaucoup. Puis, en fait, c'est les deux choses pour moi que j'ai vraiment appris des invités. Puis je voulais juste préciser quelque chose. Il y a aussi un truc que je trouve très puissant qui a été partagé par Barbara. Donc Barbara, c'est une femme qui est atteinte d'endométriose, mais qui s'est reconvertie pour être
coach et elle accompagne les professionnels de santé dans leur activité. Elle s'est aussi formée à la naturopathie, aux huiles essentielles, médecine chinoise, bref, à plein de choses. Puis elle nous a parlé en fait des cuillères, de dire que chaque journée, on a un stock de cuillères et que les activités, finalement, sont reliées à des cuillères. Faire des courses, ça peut me prendre 2 cuillères, puis si j'en ai 7, il m'en reste 5 dans la journée. Mais ça vaut pour chaque personne. Il y a des gens pour qui les courses, ça va prendre 1 cuillère, alors que de faire le ménage, ça va en prendre 3. Donc, je trouve que de voir son énergie comme un stock et de voir qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en puise le plus, bah, ça aide aussi à voir que c'est pas illimité. Puis, tu sais, je le redis, là, moi, j'avais tendance à voir mon corps comme quelque chose de, tu sais, je peux tout faire, tout le temps, tout de suite. Voilà, tu sais, c'est comme sans fin. Mais de penser à ça, de me dire, t'es fatigué, t'as besoin de recharger tes cuillères, puis c'est correct comme ça. Ça a été quelque chose, en tout cas, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup parlé et m'aide au quotidien à gérer mon flux d'énergie qui, oui, évolue en fonction du cycle, évolue même en fonction des périodes de la vie, des saisons, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très puissant comme outil. C'est vrai. The Spoon Theory, qu'on Oui. appelle en anglais. Oui, qui est une belle métaphore, puis qu'effectivement, ça permet encore une fois, de s'accueillir tel que l'on est à chaque jour, comme tu le dis si bien, Claire. C'est vraiment un bon outil. Toi, Marie-Josée, en 1 an, tu as des choses que tu as mis en place, toi, depuis? Ah oui. En fait, je vous dirais que dans la dernière année, c'est probablement, pour un peu recouper ce que je disais un peu plus tôt, mon rapport à moi-même. Donc, effectivement, disons que dans les dernières années, j'ai donné du sens à ce que je vivais par ce que j'ai donné aux autres, dans le sens où je suis une communicatrice qui a mis en place une plateforme web, tout ça. J'étais beaucoup dans le faire, moi aussi, Oui. dans les événements, dans la sensibilisation. Puis je vous dirais que dans la dernière année, j'ai tourné le focus un peu plus sur moi, en sachant très bien que non seulement, oui, je suis la fondatrice, j'ai été l'étincelle qui a débuté un certain mouvement de sensibilisation, mais que derrière ça, il y a ma santé, et en voulant aider les autres, peut-être que je m'étais éloignée de moi-même à travers ça. Donc, moi aussi, je suis dans un cheminement de mieux-être un peu plus intensif depuis 1 an, dans le sens où c'est ça, j'ai appris, je me suis renseignée via vos podcasts, mais souvent aussi en achetant un livre, par exemple. J'avais déjà un intérêt pour les huiles essentielles. Je me suis procuré un livre. J'apprends à les utiliser au quotidien. Même chose au niveau du féminin sacré. Donc, je vous dirais que c'est ça. Mon focus est un petit peu plus sur moi, mais c'est pour le bénéfice aussi des autres parce que je pense que c'est ça. En partageant notre expérience personnelle, je dirais égoïstement que je me regarde le nombril davantage. C'est pas égoïste. Non, mais c'est ça, très positivement, parce que c'est ça, effectivement, ça n'a rien d'égoïste, c'est essentiel, c'est la base. Puis, c'est quoi l'image de la tâche? Je pense que c'est Oprah qui avait dit ça, Oui. ou en fait dans une entrevue que tu ne peux que servir l'overflow de ta propre coupe. Donc, sers-toi ton thé d'abord et Oui. quand ta tasse est pleine et que ça déborde, ben là, tu en as pour offrir aux autres. Je trouve que c'est une belle image. Si je vous demandais de quoi vous êtes le plus fier à travers cette expérience de podcast d'EndoAid? En fait, on va retourner au côté égoïste juste pour un moment, d'avoir enfin plongé. D'avoir plongé parce que moi, j'ai fait de la radio au cégep. Et c'était très drôle parce qu'au cégep, c'était aussi une émission de radio qui informait. Bon, c'était en politique, totalement différent, mais j'informais un peu sur un autre sujet, mais j'avais des invités et tout ça. Puis, ça faisait longtemps que je voulais retourner à ces premiers amours-là. Puis, quand j'en ai discuté avec Claire, j'ai dit, je ne suis peut-être pas atteinte, mais je trouve ça tout aussi important d'informer puis d'ouvrir la discussion avec des gens qui accompagnent soit une amie, une conjointe. Pour moi, c'est tout aussi important que les femmes atteintes.
parce que c'est aussi ça, être une bonne amie ou un bon conjoint, là, c'est de comprendre la réalité de l'autre. Donc, je suis contente d'avoir plongé ça parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un projet comme ça. Je voulais avoir vraiment aussi, d'avoir fait quelque chose, je le répète depuis le début, mais qui a un réel impact. Parce qu'on veut toujours faire quelque chose. Tu sais, combien de gens j'entends ou de gens autour de moi qui disent, ben, j'aimerais ça changer les choses à ma façon, je ne sais pas comment, il y en a tellement des trucs. Tu sais, moi, au début, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de podcasts que peut-être qu'on va se perdre dans la vague. Là. Tu sais, comment tu arrives à être différent dans un média qui a explosé dans les dernières années? Puis c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment notre contenu. Puis on a peut-être pris un peu beaucoup de temps sur les questions. Tu sais, je nous rappelle, je me souviens qu'on retravaillait les questions puis qu'on se disait non, on va pas là, puis ça, c'est pas l'angle parce qu'on voulait un peu se différencier de ça. Donc ça, je suis fière d'avoir travaillé ce contenu-là parce qu'on aurait pu juste faire des entrevues basiques, tu sais, puis ça nous tentait pas. Puis je suis aussi contente d'avoir en fait faire connaître la maladie, mais aussi la féminité. Parce que pour moi, ce podcast-là, c'est beaucoup plus que l'endométriose, d'avoir ouvert ça autour de moi. Donc, je pense que ces 3 choses-là, là, pour moi, ça revient. Ouais, c'est vraiment ce que je retiens le plus. Moi, en ce qui me concerne, je pense que il y a plusieurs fiertés, c'est sûr, là, mais ce dont je suis le plus fière à titre personnel, c'était la première fois avec l'endométriose que je partageais publiquement. Quand je dis publiquement, c'est bête là, mais de le partager sur mon Facebook, en public, de dire j'ai l'endométriose. Voilà ce que ça a comme impact aussi pour ma santé. Voilà ce que je propose de faire avec le projet, avec Julie, de podcast EndoAid. Et ça, je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça, que je me mets à nu. C'était vraiment quelque chose de très fort pour moi parce que je suis quelqu'un de très pudique, mis à part dans mon cercle fermé. Et ça m'a demandé, à titre personnel, énormément de courage. Puis à la suite de ce message, c'était tellement énorme le nombre de partages qu'il y a eu de ce post, le nombre de messages que j'ai eu en privé de gens à qui je parle plus depuis 5-10 ans, qui ont l'endométriose, qui souffrent de règles douloureuses. Je me suis dit, waouh, en fait, ça, c'est énorme de partager son histoire et puis tu ouvres le dialogue sur des choses auxquelles tu pensais pas du tout. Moi, j'ai des amis hommes qui sont venus me parler, qui m'ont posé des questions, qui se doutaient pas. Tu en avais parlé d'ailleurs, Marie-Josée, au premier épisode, de dire, bah tiens, t'as des amis, ils comprennent pas pourquoi t'annules, pourquoi t'es fatiguée, pourquoi t'es pas tout le temps en pélope. Bah là, c'est comme si, ok, c'était ça, tu vois. Pour une des premières fois de ma vie, je me suis sentie, moi, avec tout ce que ça implique, sans vouloir me cacher, parce qu'au travail, on se cache, souvent quand on a l'endométriose. On veut pas avouer ses faiblesses, on serre les dents. Donc, ça a eu un effet libérateur pour moi, mais aussi, j'ai eu l'impression, il y a plein de conversations qui ont lieu à la suite de ça. Et moi, ça m'a libérée vraiment de quelque chose. Et je te dirais que ça a été ça, de me mettre à nu, puis de voir l'effet que ça peut avoir pour les autres. Des petites choses là quand même, mais c'est de faire connaître aussi cette maladie, parce que même si, en tout cas en France, elle est quand même de plus en plus connue, il y a quand même des gens qui la connaissent pas tant ou mal. C'est pareil ici au Québec. L'endométriose, c'est la maladie de la fertilité, mais pas que ça. Tu sais, ça a plein d'effets, d'autres effets qu'on sous-estime parfois. Donc, ça a été aussi de faire connaître cette maladie avec tout ce que ça peut impliquer. Tout ce que ça peut impliquer aussi comme détresse psychologique. Puis on a eu la chance d'être interrogé par une radio locale ici à Montréal qui s'appelle Folie Douce, qui traite de la santé mentale, un des impacts de l'endométriose. Donc, d'aborder tout ça et de se dire que non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul en étant atteinte d'endométriose. C'est normal d'être parfois en détresse. Mais c'est aussi nécessaire de demander de l'aide, en fait. C'est correct de demander de l'aide et il faut demander de l'aide. Et vous aurez une main tendue, en fait. Donc, j'ai eu l'impression qu'on a tendu des mains envers des gens et ça me rend, mais... Voilà. C'était un de nos buts, puis je pense qu'on a réussi. Encore une fois, c'est très, très puissant. Oui.
Parce que ça part d'une intention pure, ça part d'une intention authentique, de deux énergies que vous êtes authentiques. Donc, ça crée de la magie comme ça, puis c'est très, très, très touchant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, la prochaine année? Alors, en fait, c'est sûr que ça a été une année très, très riche en émotions. Là, on a énormément appris. On a aussi beaucoup, faut le dire, passé des heures, de l'énergie sur le projet. Puis avec, en tout cas, à titre personnel, avec la grossesse que je suis en train de vivre, puis le petit bout de chou qui va arriver en octobre, c'est sûr qu'on va se laisser un petit peu un temps de pause. Aussi pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, peut-être de différents, pour toujours répondre aux besoins en fait des personnes qui sont atteintes de la maladie ou qui accompagnent les gens qui sont atteintes. Donc là, on s'était dit, après cette année, on va souffler, on va prendre du recul, puis on va voir comment on peut continuer à contribuer à notre façon avec notre énergie, puis ce qu'on a envie de faire. Après, c'est sûr qu'un des beaux apprentissages quand même et belles réussites, je trouve, de cette année, c'est d'avoir créé des contacts, et puis notamment avec toi, Marie-Josée Thibert. Donc, c'est voir comment on peut contribuer avec d'autres aussi différemment. Donc, je pense qu'on en est rendu là. Puis parfois, dans la société dans laquelle on vit, on a tout le temps envie d'être go, 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 on y va. Puis je ne sais pas si c'est l'effet du confinement qui nous donne à tous un temps de pause, un temps où on souffle. On s'est dit, pourquoi pas se donner aussi un temps de pause avec Endoed pour souffler, prendre du recul et voir quelle direction, quelle énergie on a envie de donner pour la suite. Parce que c'est aussi ça notre force. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait faire un épisode par mois et pas un épisode par semaine. Parce qu'on voulait se donner le temps de « OK, on a fait l'entrevue, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qu'on veut refaire pour la suite? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire puis qu'on a oublié? » Tu sais, tout le temps s'améliorer. Puis, je pense que ce temps de pause-là va nous permettre de dire « OK, on a appris, on ressent ça, on est des humaines différentes après un an. Et je pense que la suite peut être le reflet de ces beaux changements-là, puis ce bel apprentissage-là, puis aussi écouter tous les gens qui nous ont écrit, les retours qu'on a eus. Je veux prendre le temps vraiment de le faire, pas juste merci, puis tu sais, on passe au prochain. Je veux prendre le temps d'écouter la critique constructive, d'écouter les besoins, de voir ce qui s'en vient aussi pour le Québec, puis de répondre à ça, comme Claire dit. Super inspirante vous êtes parce que, oui, vraiment. Puis ça rejoint parenthèse, beaucoup l'état d'esprit dans lequel je suis aussi. Je pense qu'effectivement, cette pandémie et ce confinement nous amène vers l'introspection. Puis je pense que c'est une sage décision dans le contexte aussi de ce petit miracle qui est en construction. Moi, j'ai envie de vous dire merci pour ces beaux partages aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment enrichissant, non seulement d'écouter vos entrevues, mais de vous écouter faire un retour sur cette année d'entrevue-là, puis votre cheminement personnel aussi à travers ça. C'est vraiment très puissant et très émouvant. J'ai très, très hâte de voir où l'avenir, que ce soit les prochains mois ou les prochaines années, va vous mener. Très, très hâte aussi de voir quelle belle collaboration nous attend, parce que je suis persuadée qu'on n'a pas terminé de collaborer ensemble. Puis j'avais envie de vous demander si vous aviez un petit mot de la fin. C'est un an, ça a été un chemin, puis je pense que c'est un peu le mot aussi de la fin, c'est-à-dire que tout est un chemin, que guérir, aller mieux, c'est un chemin. Parfois on va plus vite, parfois on ralentit, mais on recule jamais. Donc prenez le chemin de votre santé, prenez le chemin de votre pouvoir et allez-y avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous. Mettez-vous en priorité. Parfois c'est difficile, parfois on se perd, mais vous êtes la priorité. Donc voilà, recentrez-vous sur l'essentiel, puis ce qui vous fait du bien. Je pense que notre mot de la fin, il est dit souvent, mais là, je
j'ai comme envie que les gens l'écoutent pour vrai. C'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller au bout des projets puis des ambitions. On ne savait pas que ça allait découler comme ça. On ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas que ça allait avoir un impact si fort, qu'on allait rencontrer des humaines, mais incroyables. J'ai même plus de mots pour les gens qu'on a rencontrés. Je l'ai dit à Claire, puis elle me l'a dit souvent, il existe ce monde-là. T'espères toujours rencontrer des humains qui vont te faire cet effet-là, mais c'est qu'on s'est donné le droit puis le go de lancer ce projet-là. Fait que je pense qu'il y a des gens qui rêvent de choses puis qui se disent, pour X raisons, mais juste go, faites-le parce que c'était une aventure incroyable, puis de se faire confiance, puis de dire que prenez le temps de vous connaître en tant que personne, en tant que duo, si vous le faites avec quelqu'un d'autre, d'apprendre à connaître les invités, de rester ouverte pour des collaborations. Je pense que de juste faire le saut, faire le plongeon, comme on a dit tantôt, ça serait un de nos mots de la fin. Là. Et merci à toi, Marie-Josée, d'avoir sauté avec nous, parce qu'on parle du fameux plongeon. Tu as été la première à sauter avec nous. Puis on n'avait pas peur de sauter grâce à toi. Donc, merci d'avoir été là. Merci encore à Marie-Josée Thibert d'avoir accepté notre invitation à titre d'intervieweuse pour ce moment bien spécial. On espère que ce 12e et dernier épisode de la saison 1 de Andoed vous a plu. Nous voulions profiter de ce moment de bilan pour remercier très chaleureusement toutes nos invitées. Merci Marie-Josée, Fanny, Peggy, Claudia, Laurie, Fanny Marie-Rose, Barbara, Emmanuel, Gabrielle et Sarah. Merci à vous de nous avoir partagé avec autant de générosité vos recherches, votre parcours et de nous avoir donné de l'espoir. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir cru en nous depuis le début. Ce projet, il est pour vous. Vous l'aurez compris, nous prenons une pause, mais l'aventure Andoed est loin d'être terminée. Et surtout, elle continue sur les médias sociaux. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager vos découvertes ou vos suggestions pour la prochaine saison de Andoed. Merci encore d'avoir été là et à très bientôt.